Mais vous vous exprimez ce matin au nom d'une nouvelle institution, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Vous en êtes membre, conseil créé il y a quelques jours, autoproclamé. Pourquoi, Michel Viaviorca ? Il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons de l'ensemble du collectif qui a créé ce nouveau projet, qui considère qu'il est temps que l'on parle des vieux et que les vieux eux-mêmes parlent autrement que ce qui se passe jusqu'à présent. Ça, c'est la raison très très générale. Les vieux sont des sujets, les vieux sont des acteurs, les vieux ne sont pas tous totalement privés de capacités. Alors les vieux. Qui sont ces vieux ? C'est quoi un vieux ? Alors écoutez, on a réfléchi beaucoup dans nos petits groupes, on a longuement discuté. Nous serons tous un jour très âgés, sauf à mourir de façon et d'ailleurs, on prématurée. peut avoir 30 ans et se sentir très vieux. Écoutez, moi je suis un élève d'Alain Touraine, le sociologue, qui un jour a déclaré « quand j'étais vieux ». Donc vous voyez, on peut se sentir vieux à un âge et ne plus se sentir vieux ensuite. C'est vrai. Quand même, si vous voulez, ce collectif, il est fait de gens de tous âges, mais le cœur de la réflexion est porté par des gens qui ont autour de, je dirais, 70 ans, un peu plus, un peu moins. C'est-à-dire des gens qui sont tout à fait capables de penser, de s'exprimer, qui ne sont pas des gens très âgés, c'est pas le grand âge, si vous voulez. Ce ne sont pas des déclinants, quoi, Michel Viaviorca. On retrouve des médecins, des universitaires, des écrivains, des journalistes, des sociologues comme vous, Michel Delaunay, Michel Barzac, des anciens ministres comme Bernard Kouchner. Est-ce que des anonymes peuvent vous rejoindre ? Mais bien sûr, au contraire, nous souhaitons que, si vous voulez, on est dans un pays où le pouvoir n'aime pas tellement les corps intermédiaires, les médiations entre lui et la société. Ouais. Du coup, la promesse du président actuel de mettre en place un conseil national de la vieillesse ou quelque chose de ce genre, à ce jour n'a pas été tenue. Donc, ce qui n'est pas Donc vous le faites. Donc ce qui n'est pas fait de haut en bas, nous on dit, on demande à ce que ça soit fait. On le fait, on agit de bas en haut. On est la société civile, si vous voulez. Et donc, évidemment que c'est ouvert à beaucoup d'autres que nous-mêmes, bien sûr, au contraire. La priorité, le point noir, ce sont les EHPAD que vous définissez comme, non pas des zones de non-droit, mais des zones d'hyper-droit. Trop de droits, trop de règles dans nos maisons de retraite, dans les EHPAD, pas assez de souplesse. En clair, on ne laisse pas les vieux vivre comme ils ont envie de vivre leur vieillesse en maison de retraite. Alors, si vous voulez, le point de départ d'un certain nombre d'entre nous a été le constat terrifié de ce qui s'était passé, surtout au début du confinement, donc maintenant plus d'un an. Pendant plusieurs mois, on a laissé un certain nombre de vieux dans l'isolement, dans l'incompréhension. Si vous voulez, ils étaient totalement... La solitude. On sait aussi, en tant que moins vieux, confinés, pour les protéger. Tout à fait. Je ne dis pas que la société est indifférente. Au contraire, elle se pose des questions. On peut même se poser la question des relations entre générations. Je trouve que jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de conflit de génération majeur. Tout ça, les choses se sont passées relativement calmement sur ce registre. Il y a eu des débats. Est-ce qu'il faut privilégier l'économie ? Est-ce qu'il faut privilégier la santé et la vie de certains seulement ? Enfin, il y a eu des débats, mais dans l'ensemble, la société réagissait de manière saine à ce qui s'est passé lorsqu'on l'a compris. C'est-à-dire que dans les EHPAD, c'est pour ça que je dis que ça a été hyper surveillé en quelque sorte. Dans les EHPAD, on a mis en place toute une série de mesures. Oui, très surveillé, peut-être même très douloureux pour les résidents. Ils n'ont pas pu participer aux prises de décision, mais personne d'ailleurs, aucun des Français. À compter du 17 mars 2020, quand on a tous été confinés, ça nous est tous tombé dessus et personne ne nous a demandé notre avis. Pourquoi les vieux devraient davantage être considérés, pesés dans les débats à la présidentielle que les autres catégories de la population ? Pas plus, mais pas moins. Ouais. Le problème, c'est qu'ils n'existent pas. Ils sont pas dans les radars.